Bonjour les amis. Il est tout à fait impossible de terminer un enseignement sur Voici ta mère sans la compléter par ce qu'elle nous a dit de réciter le plus souvent possible, c'est-à-dire notre rosaire. Mais ça devient un petit peu difficile de bien comprendre ce que nous on appelle des mystères. À partir du moment où, personnellement, on me dit que c'est un mystère, pourquoi que je chercherais? Alors, ce que je vais essayer avec vous maintenant, c'est de démystifier tout cet aspect-là et de dire que toutes les étapes de la vie de Marie, comme toutes les étapes de la vie de Jésus, sont exactement les mêmes étapes que nous sommes appelés à vivre. Alors, il ne s'agit plus maintenant de mystère, il s'agit d'événements. Et je pense qu'il est tout à fait essentiel que l'on soit capable d'appliquer ces événements dans notre quotidien et de voir comment Marie et comment Jésus ont véritablement pu gérer tous ces événements-là. Servons-nous de leur exemple pour pouvoir progresser dans un bonheur qui se veut éternel. Alors les amis, tout au cours de cette rencontre, nous aurons la possibilité, d'une part, de réfléchir sur les événements de notre vie, comme nous avons réfléchi sur les événements de la vie de Marie et de Jésus. Mais d'autre part, nous aurons aussi la possibilité de réciter ce que moi j'appelle maintenant notre rosaire personnalisé. Tous et à chacun, bienvenue dans un cheminement qui va ressembler drôlement à notre vie. Merci. Le premier événement heureux que Marie a vécu, c'est l'Annonciation. Marie reçoit l'annonce qu'elle sera la mère du Dieu fait homme. Nous sommes aussi le temple du Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Seigneur notre Dieu? Est-ce qu'il était plus facile à Marie de croire à cette annonce-là qu'à nous de croire que nous sommes le temple du Dieu vivant? Non, c'est tout aussi difficile. Mais qu'est-ce qui a fait que Marie a pu l'accepter? C'est qu'elle a vérifié avec la parole de Dieu. Et ça, c'est excessivement important. Est-ce que nous, lorsque nous recevons des diverses annonces, est-ce que nous allons vérifier si c'est en conformité avec la paix, la joie, le bonheur, avec la parole de Dieu en finalité? Et puis, lorsque nous faisons des annonces, parce qu'il nous arrive, nous aussi, d'annoncer bien des messages à la population qui nous entoure. Est-ce que ces messages sont des messages de paix, de joie, de bonheur? Est-ce que c'est des messages qui sont positifs? Alors, tout au cours de cette période de réflexion, pensons véritablement à vérifier ce que nous recevons comme annonce, si c'est en conformité avec la paix et la joie. Et lorsque nous donnons des messages, est-ce qu'ils sont aussi en fonction de paix, de joie, de bonheur? Réfléchissons. Un deuxième événement heureux de la vie de Marie et même de Jésus peut se résumer par un titre qui est la visitation. Marie va visiter Élisabeth, car Élisabeth a besoin de sa présence dans une situation particulière où elle attend la venue d'un enfant. Jésus vient sur la terre nous visiter pour nous présenter son plan de rédemption. Nous, est-ce qu'il nous arrive de visiter des gens pour pouvoir davantage les soutenir dans ce qu'ils vivent? Est-ce que nous visitons nos personnes âgées qui ont besoin de socialiser? Est-ce que nous visitons nos malades qui ont besoin d'avoir davantage une présence afin qu'ils puissent véritablement comprendre qu'ils ne sont pas oubliés dans leurs épreuves? Est-ce que nous visitons des gens pour tout simplement les écouter,
les conseiller si c'est possible. Lorsque nous recevons des personnes qui viennent dans chacune de nos résidences, est-ce que nous les accueillons véritablement dans un climat de paix, de joie, de bonheur? Réfléchissons tout au cours de cette période aux visites que nous avons, que nous devons faire et comment nous recevons ceux qui viennent nous rencontrer. Marie donne naissance à l'amour. Et quand on se rappelle la période des fêtes, lorsqu'on se rappelle notre fête de la naissance de Dieu, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de paix, il y a beaucoup de gloire. À l'intérieur de nous, nous avons cette nationalité divine qui est aussi l'amour. Est-ce que nous donnons naissance à cet amour chez tous ceux et celles qui nous entourent? Est-ce que nous sommes capables de transposer ce que nous avons à l'intérieur de nous? Toute personne a le goût d'aimer et d'être aimée. Est-ce que l'on le propage à tous ceux et celles qui nous entourent? Tout au cours de cette période de réflexion, faisons en sorte de bien comprendre qu'il est de notre mission de donner naissance au beau, au bon, au juste, à tous ceux et celles qui nous entourent. Bonne réflexion. Chers amis, il est difficile pour nous de véritablement comprendre l'ampleur de la joie qui anime Marie lorsqu'elle a présenté son Fils à Dieu. Elle a fait la co-rédemption grâce à son Fils Jésus. Nous autres, avec ce que nous sommes en force et en faiblesse, est-ce que nous sommes capables de nous présenter à Dieu? Dieu est tout-puissant. Dieu peut nous transformer en transformant nos pensées. Mais pour cela, il faut que l'on se présente avec humilité, avec nos faiblesses, avec nos forces, mais dans un esprit surtout d'espoir, dans un esprit d'espérance, de persévérance, pour pouvoir véritablement accomplir ce que nous avons de plus précieux à l'intérieur de nous, notre nationalité divine. Au cours de cette période, chers amis, faisons une rétrospective de qui nous sommes, pour pouvoir présenter à Dieu autant les parties qui nous sommes les plus faibles, comme celles qui sont remplies d'espoir et d'amour pour un monde meilleur. Une autre période, chers amis, qui est excessivement joyeuse pour Marie et Joseph, c'est qu'après avoir perdu leur fils, ils l'ont retrouvé au temple. Il nous arrive, nous aussi, de perdre l'amour à l'intérieur de nous, de perdre la paix, de perdre la joie. Il est donc important que nous puissions sans cesse chercher et retrouver cette paix, cet amour, cette joie. Faisons un inventaire durant cette petite période de réflexion de ce que nous semblons avoir perdu et mettons-nous tout simplement en marche pour chercher et retrouver cette paix, cette joie. Il nous arrive d'être troublés. Pourquoi ne pas travailler à revenir dans la paix, dans l'espoir, dans la joie? Oui, les amis, il nous arrive de perdre l'amour, mais nous pouvons, parce qu'elle est toujours là, la retrouver sans cesse.